Vous ne réussirez jamais dans la musique si vous restez seul. La raison à ça, c'est que vous ne pouvez pas réussir un truc aussi difficile et un truc aussi improbable que lancer une carrière d'artiste ou de producteur sans obtenir le soutien des autres. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Je suppose que vous connaissez tous les groupements d'entrepreneurs ou mieux encore les groupements des alcooliques anonymes. Vous avez sûrement dû voir ça à la télé, dans des films, etc. C'est des gens, donc des alcooliques ou même des drogués, etc., qui se retrouvent dans une pièce et qui échangent. C'est des gens qui essayent de rester sobres, donc qui essayent voilà, donc de ne plus boire ou de ne plus prendre de drogue sur un laps de temps. Et ce qui se passe, c'est qu'on a remarqué que statistiquement, donc c'est des chiffres vraiment qui parlent, et les chiffres ne mentent jamais, que les gens qui essayaient seuls de se sevrer n'y arrivaient pratiquement jamais. Il y a un taux de réussite qui est de l'ordre de 2 à 3%. Alors qu'à l'inverse, ceux qui essayaient de se sevrer mais qui en même temps étaient suivis, allaient dans des groupes où ils échangeaient, où ils racontaient leurs problèmes, leurs frustrations, les tentations face auxquelles ils ont résisté, etc., aux autres, donc à des gens qui vivaient exactement la même chose que eux, donc la même souffrance et qui avaient le même objectif, eh bien on a remarqué que le taux de réussite était de plus de 60%. C'est littéralement, enfin ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et pourquoi? Parce qu'on ne réussit pas seul, on ne peut pas réussir seul. Et ça c'est pas compliqué à comprendre, c'est qu'on a besoin du regard des autres, on a besoin du regard des autres qui mènent le même combat que soi. Si des gens qui mènent le même combat que vous se mettent autour de vous et vous disent ne t'inquiète pas, lâche rien, moi aussi je suis passé par là, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai pris cette porte-là, voilà ce que j'ai fait, voilà comment je m'en suis sorti, et que c'est multiplié par 5 ou 6 personnes, vous vous rendez compte qu'en réalité vous n'êtes pas dans un trou, vous n'êtes pas dans une impasse, vous êtes juste dans le brouillard. Et là, il y a des gens qui viennent vous prendre par la main et qui vous aident à en sortir. Idem quand vous avez un mentor. Le fait d'avoir un mentor, ça vous permet de passer au-delà de ce genre de frein. À titre perso, quand j'ai lancé le centre de formation de producteurs à succès, j'y connaissais absolument rien en formation. J'ai été chercher des mentors, j'en ai trouvé 3 qui m'ont littéralement pris par la main, qui m'ont inspiré, qui m'ont appris le métier et qui m'ont aidé à mettre en place cette nouvelle activité qui me tenait à cœur. Et bizarrement, j'ai réussi à passer tous les obstacles qui se sont dressés face à moi, que ce soit des obstacles administratifs, des obstacles financiers, des obstacles psychologiques, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a tous voilà, la peur du regard des autres, la peur, un genre de peur de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est putain mais je suis qui pour dire à des gens ce qu'ils doivent faire pour réussir dans la musique, dans le music business, etc., etc. Et vous, en tant qu'artiste, vous ressentez exactement la même chose. Mais en fait, est-ce que je suis si doué que ça? Est-ce que je suis vraiment bon dans ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Est-ce que finalement, je ne devrais pas tout lâcher maintenant? Ça fait 5 ans, 8 ans, 10 ans que je me sacrifie, que je donne tout ce que j'ai pour réussir et pourtant, ça ne marche encore pas. Ça fait 10 ans qu'on me dit que j'ai du talent et que je tourne en rond et qu'il ne se passe absolument rien. Il y a un truc qui cloche, je ne sais pas où. Et bien, le fait d'avoir un mentor, vous allez obtenir l'appui d'une personne qui va arriver en disant « Ok, montre-moi tout ton circuit, montre-moi ce que tu as fait, montre-moi ce que tu es en train de faire et je vais te dire où, selon moi, ça cloche, ce que tu pourrais modifier, ce que tu pourrais améliorer et ce qui va certainement aider à faire avancer ton business, ta carrière, ta progression, ton nom d'artiste, ton développement de visibilité, etc. etc. » C'est vraiment à ça que servent ce genre de groupement. Pour revenir sur les alcooliques anonymes, c'est précisément ce genre de trucs, ce genre de groupements qui vont vous aider à tenir. C'est qu'on va vous dire, bah voilà, moi aussi j'ai été tenté par ça, ou demain tu verras, parce que là tu es à ton 30e jour, tu verras que les 5 prochains vont être très difficiles, tu vas avoir envie de ça, envie de ça, envie de ça, surtout ne le fais pas, appelle un proche, va dormir chez lui, tu verras, tu vas rester une semaine là-bas, ça va t'aider à ne pas succomber, etc., etc. Et c'est précisément à ça que va vous servir le fait de vous entourer d'artistes et de producteurs qui mènent le même combat que vous. Et ça, dans la formation de producteur et artiste à succès, on l'a très bien compris. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à le faire, mais au bout de 2-3 mois, j'ai créé un groupe Facebook privé qui est destiné exclusivement aux membres de la formation et qui leur permet justement d'être en contact à la fois avec des artistes et avec des producteurs qui font exactement la même chose qu'eux, qui mènent le même combat qu'eux, sauf que certains ont déjà signé en label, en maison de disques, certains ont même déjà obtenu de très gros succès, certains par contre viennent juste de démarrer, sont un peu perdus, sont même limite déprimés
certainement parce que ça fait un certain moment qu'il galère, etc., etc. Et je peux vous assurer que ça fait chaud au cœur d'arriver dans un groupe, de dire salut, je m'appelle un tel, voilà ce que je fais, ça fait 7 ou 8 ans que je fais ça n'a toujours pas décollé, et d'avoir un message de quelqu'un qui vient et qui dit salut, moi je m'appelle un tel, voilà ce que j'ai fait, et avant ça, j'ai galéré encore plus que toi, et ne t'inquiète pas, progresse dans la formation, si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'écrire, je vais t'aider à mettre en place tes trucs, je vais t'aider à faire ci ou à faire ça. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai même vu des membres de la formation se rencontrer entre eux. Les mecs s'écrivent, s'échangent les numéros, s'appellent et se disent tiens, je vais passer te voir, ou faisons un projet ensemble, ou devenons co-créateurs ensemble d'une œuvre, etc., etc. Je trouve ça génial. C'est littéralement pour ça que j'ai voulu créer la formation producteur et artiste à succès. J'ai manqué de ça à mes débuts malheureusement. J'ai manqué de ce genre de rencontres. Et aujourd'hui, bizarrement, depuis que je travaille en collaboration, donc que je crée de la musique à plusieurs, j'ai beaucoup de mal à créer seul. Je trouve ça beaucoup plus gratifiant et je trouve qu'on va beaucoup plus loin dans le process de création lorsqu'on est au minimum à 2, voire même à 3 sur la production d'un titre. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que les Américains ont très bien compris. Si vous regardez les crédits d'albums des artistes américains, et je vous mets au défi de le faire, n'importe quel album, dans n'importe quel style musical, vous allez voir que dans les crédits, ils sont au moins 8. Ils sont au moins 8. Alors que certainement, il y a des mecs qui sont restés assis sur un canapé, qui n'ont pas touché un clavier. Mais le fait de dire, là, ton clap, il n'est pas bon, remplace-le, tu verras, ça va groover, et que le mec le fasse et qu'effectivement, ça apporte un truc, bah, ça fait briller un son. Et ce genre de détail fait toute la différence. Donc, gardez absolument en tête que statistiquement, vous réussirez beaucoup moins bien si vous restez seul. Donc, n'hésitez pas à vous entourer, n'hésitez pas à aller sur des salons professionnels, n'hésitez pas à entrer en contact avec d'autres artistes ou d'autres producteurs et n'hésitez pas même à rejoindre le genre de formation que je propose. La formation producteur et artiste à succès, c'est une formation géniale. Je ne le dis pas simplement en mode bah voilà, je l'ai créé, c'est génial, venez rejoignez-la. Je le dis parce que j'ai vu certains artistes arriver à un niveau et repartir à un niveau de malade. Et maintenant, c'est eux qui reviennent pour inspirer les artistes qui rentrent dans la formation. Je trouve ça génial. Et évidemment, il existe plein d'autres formations. Moi, j'ai pas peur d'en parler. Je trouve l'atelier de Cédric génialissime. Je trouve les formations de MJ Tutoriel génialissimes. Il y a plein de formations que je trouve mortelles et qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre quand on est beatmaker, quand on est artiste, quand on est manager, quand on est producteur ou quand on veut monter son label. Formez-vous, instruisez-vous au music business et surtout rejoignez des artistes et des producteurs qui ont la même mentalité que vous, qui ont la même volonté et la même rage de réussir. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, ça me fera super plaisir. Repartagez cette vidéo à un maximum de monde autour de vous et abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès.